Bismillah. Donc on reprend les cours. On est au 37e cours, comme j'expliquais, avant d'être interrompu par mes éternuements. On est au 37e cours sur les bonnes actions. Et donc, je vous lis cette sourate. Bismillah. وَتَقْتَلُوا نَفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Donc là, Allah nous explique que tuer est interdit, bien sûr. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent, que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi. Là, on arrive à une thématique très importante pour qu'une société fonctionne. Déjà, là, on n'est plus dans les conseils que donnait Allah avant dans cette sourate. C'était des conseils personnels, puis après il est passé à la famille, et là il passe à la société. Et il interdit le meurtre. Il interdit le meurtre. Pourquoi ? Parce que la vie est sacrée. Et quiconque est tué injustement, alors il a le droit d'aller en justice. Pourquoi la justice est importante ici ? Parce que quand on va en justice, on arrête le cercle de la vengeance. Parce que si la famille dont la personne a été tuée se venge, en tuant une personne ou deux personnes, l'autre famille va se venger, et ainsi de suite. Et si tout le monde se venge, et ben c'est comme ça que ça crée des guerres, des conflits, etc. Donc pour arrêter tous ces genres de conflits, Allah a permis à la famille de la personne qui est morte d'avoir du poids pendant le jugement. C'est pas comme dans notre époque actuelle. On est dans une époque où, quand un meurtrier est jugé, ça se trouve, il va donner ses complices, par exemple, à la police, et pour avoir une peine moins lourde. Et on retrouve devant les tribunaux les familles qu'on interviewe et qui disent « Ah, mais c'est une grande injustice, il a tué notre fille, il a tué cette personne et il s'en sort. C'est une grande injustice. » Parce que nous sommes dans un système où la famille n'a aucun poids dans le jugement. Donc Allah modifie ça. Enfin, Allah donne du poids à la famille dans le jugement. Donc si quelqu'un meurt en islam, est tué, la famille a le droit de demander l'équivalent, c'est-à-dire que la personne qui l'a tué meurt. Elle a le droit de demander aussi le prix du sang, c'est-à-dire un montant, une rançon, pour comme un impôt, on va dire, ou comme une punition pour cela, un dédommagement financier, ou de pardonner complètement le meurtrier et qu'il n'ait rien à redevoir pour se faire pardonner, ou le pardon complet. Donc c'est ça les options que Allah donne, et il donne du poids à la famille dans le jugement du meurtre. Je prends un peu trop de place. La suite, ayat 34. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعدل إن العهد كان مسؤولا. Donc là, Allah nous parle de deux choses principalement. Les orphelins. Allah, dans le Coran et dans la révélation au prophète sallam, et dans la sunna, il met beaucoup l'accent sur l'orphelin. Parce que l'orphelin, c'est celui qui est dénué de tout protecteur. Parce que le protecteur de l'enfant, c'est le parent. Et donc, l'orphelin, dans une société injuste, il peut subir beaucoup d'injustices. Dans une société mauvaise, il peut subir beaucoup de mauvaises choses. Et donc, Allah, il met beaucoup en avant le fait de bien s'occuper des orphelins. Déjà ils vont avoir une fracture peut-être sentimentale, même peut-être psychologique, émotionnelle, du fait de ne pas avoir connu leurs parents. Alors Allah souligne qu'il faut bien prendre soin d'eux, et surtout qu'il ne faut pas être injuste avec eux. Parce que, imaginons un orphelin qui a hérité de ses parents, parce que ses parents sont morts par exemple.
Ça se trouve, il est très riche, mais il ne peut pas s'occuper de son argent. Donc ça va être à la société, aux musulmans, de prendre soin de lui et de son argent. Et donc là, Allah, il met en garde, attention, si vous vous occupez d'orphelins, ne touchez pas leur argent. Leur argent, c'est leur argent. C'est très grave de toucher l'argent d'un orphelin. Ce qui lui appartient, lui appartient. Excusez-moi, je vais me moucher 2 petites secondes. On reprend. Et donc, jusqu'à qu'il soit majeur, c'est nous qui nous occupons de son argent et donc on doit s'en occuper de la meilleure des manières et ne pas l'utiliser, lui laisser son argent. Et après, remplissez l'engagement, la promesse. Ça, c'est vraiment un thème très récurrent dans le Coran. Quand on donne sa parole, quand on donne une promesse, on doit l'acquitter. Car Allah dit, on sera interrogé sur ses engagements. Inal-ad. Et le elle, ici, avant la promesse, signifie que sur tous les types de promesses, on sera intéressé. On sera interrogé. Donc on sera interrogé sur les promesses qu'on a fait à nos proches, mais aussi sur des promesses commerciales, ou quand on a un engagement commercial. Donc, quand on s'engage à quelque chose, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est très important, quand le musulman s'engage, il fait très attention, et il faut absolument qu'il respecte ses engagements. C'est pour ça que le musulman, il doit apprendre à dire non quand on lui demande quelque chose. C'est important. Parce que s'il s'engage dans quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, bah c'est grave aux yeux d'Allah. Parce que la parole du musulman est censée être véridique. C'est-à-dire qu'elle n'est source que de vérité. Et donc quand on donne notre parole ou notre engagement, on doit le tenir. Et donc il faut faire très attention à ce qu'on dit aux gens qu'on va faire ou qu'on ne va pas faire. Et ne pas hésiter à dire non. Donc après ça, donc là vous voyez, ça parle toujours de la société, pour qu'une société fonctionne d'un point de vue global. La ayah suivante, numéro 35. Wa a'uful kayla idha qiltum uzinu bil qistasi mustaqim. Dhalika khayrun wa ahsanu tawila. Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez et pesez avec une balance exacte. C'est mieux pour vous et le résultat sera meilleur. Le commerce. Et oui, là Allah va parler du commerce et le fait d'être juste quand on commerce. Pourquoi ici Allah il parle de mesurer. Et regardez ici, kila, ça aurait la même origine que le mot kilo qu'on utilise maintenant pour mesurer. Après, Allahu a'lam si ça vient du grec et que le grec est venu à l'arabe ou c'est l'arabe qui a influencé la langue grecque. Mais en tout cas, c'est le même mot qu'on retrouve, kil, pour parler du poids, de mesurer. Donc à l'époque, pour mesurer, pour quand vous alliez chez le marchand, que vous vouliez acheter quelque chose, on le mesurait avec une balance. On le mesurait avec une balance. Et si le marchand voulait tricher, il avait une balance truquée qui était déséquilibrée, où il mesurait pas forcément devant le client et il pouvait tricher avec sa balance. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est possible et je pense que ça se fait malheureusement encore, par exemple chez le boucher ou au marché, que les balances soient truquées. Et donc, excusez-moi. Et donc, c'est très très important d'être juste dans le commerce. En fait, là, Allah, ce qu'il souligne, en plus de l'image de la balance, c'est qu'il faut être juste. Que quand tu vends un produit, ou quand tu vends quelque chose, ça soit la même chose que la personne reçoit. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Allah, il n'aime pas qu'on prenne avantage des autres et il n'aime pas que le commerçant, le marchand prenne avantage de son client. Donc, comment on peut l'imaginer de nos jours? De nos jours, on peut l'imaginer, par exemple, avec un restaurant. Imaginez, moi j'ai un restaurant, je mets des super belles images de nourriture, de burgers, de pizza, de salades, je vais prendre de salades, de soupe, je ne sais quoi, de couscous, de plats typiques, etc. Les images sont super belles, donc ça attire les gens, et quand je les sers, ils n'ont pas du tout la même chose.
Ils n'ont pas les mêmes quantités, c'est pas du tout la même taille. Par exemple, une pizza, elle a l'air super grande et quand tu es dans ton assiette, elle est super petite, etc. Ça, c'est une sorte de tromperie. Pourquoi? Parce que la personne, elle paye pour ce qu'elle a vu, pour la photo qu'elle a vue, et toi, tu lui donnes autre chose. Donc, il faut faire très attention à ça. Quand tu vends un service, tu vas promettre peut-être des résultats, tu vas vendre. Bah, quand tu dois vendre, tu dois être juste sur ce que tu vends. Tu ne dois pas survendre. Tu ne dois pas améliorer, augmenter, embellir l'image de ce que tu vends parce que c'est trompé. Et donc, il faut faire très attention à ça. La transparence dans le commerce. Et en plus, Allah, il rajoute quelque chose ici de très d'incroyable, subhanallah. C'est mieux pour vous et le résultat sera meilleur. C'est-à-dire que, en général, quand on fait des bonnes actions et quand on évite les mauvaises actions, Allah, il nous parle de récompense dans l'au-delà. Bien sûr, ici, on a une récompense dans l'au-delà si on est juste, mais en plus, il nous dit, ça sera meilleur même pour vous ici-bas. Parce que celui qui est reconnu pour être juste, quand il te vend quelque chose, il est juste, bah bien sûr, avec le bouche à oreille, son commerce va mieux fonctionner. C'est de la logique. Imaginez un restaurant, il a des super belles images, par exemple, de nourriture, et quand tu manges, tu as la même chose que tu as vu en photo. Mais c'est incroyable, tu vas dire, c'est trop bien. C'est ça. Et du coup, ça va faire de la bonne vente. Mais l'inverse, imaginez, vous allez dans un magasin et vous vous dites, à chaque fois, les prix changent. Quand je me pèse quelque chose, c'est plus cher que ce que moi j'avais calculé. Quand j'achète quelque chose, j'ai pas la même chose dans mon assiette. Toutes ces choses-là, et ben, en plus d'être une mauvaise action, ça va faire une mauvaise, comment dire, une mauvaise réputation à votre commerce. Donc là, c'est vraiment un point important qu'Allah souligne. Toujours pour avoir une société juste, avoir des commerçants justes. Allah continue cette ayah, je l'aime beaucoup, subhanallah. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكْ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur sera sur tout cela en vérité. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Là, Allah il parle de deux choses très importantes. Pas suivre ce dont tu n'as aucune connaissance. Et là, c'est un point très important. Oui, on croit dans l'invisible, mais on ne croit pas en tout et n'importe quoi. On croit ce que l'on sait qui a été révélé par des messagers. Si, par notre messager. Parce qu'on sait que les autres écritures qu'on a à l'heure actuelle, elles sont, comment dire, falsifiées. Il y a du faux dedans. Il y a du vrai et du faux. Et on ne peut pas distinguer le vrai du faux, comme notre prophète l'a dit, sauf ce qui est en concordance avec le Coran. Ce qui est en concordance avec le Coran, comme lui n'est pas modifié, est forcément vrai. Et le reste, on ne peut pas savoir distinguer si c'est vrai ou si c'est faux. Et donc, on doit faire très attention. Le musulman, il croit à l'invisible, mais il ne croit pas aux superstitions. Et ça, c'est très important. On ne suit pas ce dont tu n'as aucune connaissance, ce dont tu n'as aucun savoir. Et pourtant, il y a des musulmans qui ont ce genre de croyances. Mettre du sel dans des parties de la maison quand tu te maries. Je sais pas, si tu souffles 10 fois, je dis n'importe quoi, si tu souffles 10 fois sur un verre d'eau, t'auras la bénédiction. Ce genre de croyances qui ne doivent pas exister dans notre religion et pourtant même des musulmans qui y croient. L'horoscope, tout ce genre de choses qui n'ont aucune science, qui n'ont aucune base. Tu ne peux pas, le musulman ne peut pas les suivre. Vous connaissez la gravité d'aller voir une sorcière ou d'aller voir quelqu'un qui fait de la voyance en islam. C'est de la mécréance. Donc, il faut faire vraiment très très attention. Le musulman, il base sa croyance sur les textes. Et il ne base pas juste sur des rumeurs. Donc, ici, ce que Allah nous dit, faites attention aux rumeurs, aux on-dit, aux superstitions, aux fausses informations. Les fausses informations, les fausses statistiques. Il faut faire attention. Le musulman, quand il croit quelque chose, il doit avoir vérifié un minimum la source de cette chose. Il ne peut pas croire des choses sans aucune preuve. C'est contre son éthique.
Donc là, c'est vraiment un point très très important. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre votre religion. Parce qu'autrement, même si vous allez dans de ceux, vous n'arriverez pas à distinguer ce qui est de la superstition et ce qui vient vraiment de votre religion. Vous allez croire que tout vient de votre religion. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de musulmans, ils font des choses qui ne sont pas de la religion, parce qu'ils n'ont pas appris leur religion, donc ils ne savent pas ce qui vient de la religion et ce qui ne vient pas de la religion. Ils ne savent pas faire la distinction. J'ai entendu que. La phrase, pour savoir si ce que vous savez, c'est une vraie connaissance ou pas, c'est est-ce que vous dites j'ai entendu que, machin. Non, non, ça doit être, vous devez avoir pris des cours sur votre religion, parce qu'autrement, vous ne serez basé sur rien, vous serez juste basé sur ce que vous avez entendu, et ça ne suffit pas. Et donc ça vaut pour la religion et pour la vie en général. Notre prophète, il a dit, le mensonge, c'est répéter ce qu'on a entendu sans le vérifier. T'as entendu un truc, tu le répètes, sans vérifier, bah c'est du mensonge. Et c'est pour ça aussi que c'est très important de comprendre que dans notre religion, il y a 3 étapes, il y a 3 stades, on va dire. Il y a le savant, il y a celui qui étudie, et il y a la masse. Il y a la masse des musulmans. La masse des musulmans, s'ils n'ont aucune information, s'ils n'ont pas un minimum de savoir, ils vont suivre aveuglément les savants. Et le problème, c'est que le prophète, il est mort. Et les humains ne sont pas des anges. C'est-à-dire que même les savants, ils se trompent. Mais si toi, tu n'as aucune base dans la religion, bah, tu vas entendre un savant, tu vas croire tout ce qu'il dit. Tu vas croire tout ce qu'il dit, et tu n'auras plus d'esprit critique. Te dire, ah, mais ça, je comprends pas, et poser des questions. Tu vas juste suivre comme un mouton. Et ça, c'est pas ce que notre religion veut. Notre religion veut que même le musulman de la masse, qui ne va pas passer toute sa vie à étudier, comme le savant qui a passé peut-être 7 ans, 10 ans, voire plus de sa vie à étudier l'islam, il ait un minimum, il ait les bases pour pouvoir avoir un esprit critique, et quand le savant y parle, il puisse parler avec lui, essayer de comprendre, lui dire non, ça je comprends pas parce que moi j'avais appris. Mais si tu ne connais rien, tu vas juste suivre comme un mouton, et il suffit que tu tombes sur un savant bah, tous les savants vont faire des erreurs, mais tu pourras même pas voir, ou même pas avoir la chance de comprendre, l'espoir de comprendre que c'est une erreur. Tu vas juste suivre aveuglément, et donc ça c'est vraiment un point très très important. Il faut avoir un minimum de religion, que tout le monde, ça doit être pour tous les musulmans, parce qu'autrement on va suivre aveuglément les savants, et on court à notre perte. Mais il ne faut pas être dans l'autre extrême, de dire, ah ben non, mais moi j'écoute aucun savant, j'apprends ma religion tout seul. Non, non, non. On a un très très grand respect pour les savants. Comme j'ai dit plus tôt, ils ont passé 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, toute leur vie à apprendre la religion pour nous l'expliquer, pour nous la simplifier, pour qu'on puisse suivre Allah. Donc on leur doit énormément de respect. Mais, sur certains points, quand on a l'impression qu'ils se trompent, on doit pouvoir leur dire. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des anges. Ils ont le droit d'être critiqués. Ce qu'ils disent a le droit d'être critiqué. On a le droit d'avoir un esprit critique et leur dire, et ça sera leur rôle de nous expliquer pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion. Comme je l'ai dit, je le répète, mais c'est vraiment important, il n'y a plus de prophète. Après le prophète, la prophétie est terminée. Donc, les savants sont sujets à l'erreur. Et donc, on les suit, on les aime, mais on ne les suit pas aveuglément. C'était ça le point très important. Donc, beaucoup de respect, mais pas un suivi aveugle. Les savants, ils comprennent l'islam, mais ce n'est pas l'islam elle-même. Ils nous aident à mieux la comprendre, mais ce ne sont pas des représentants de l'islam à l'état pur. C'est notre prophète qui représente l'islam à l'état pur. Et il faut faire très attention à ne pas avoir un esprit de consommation. L'esprit de consommation, c'est j'achète, je prends ce que j'aime et je ne prends pas ce que j'aime pas. On ne doit pas être comme ça. Oh, ce savant, je l'aime bien, il est dur, il est strict, je vais suivre que lui et je vais écouter aucun autre. Non. Le musulman, il écoute les différents savants et il essaye de
de comprendre les arguments et ensuite de suivre la vérité. Nous, on suit que la vérité, on ne suit pas un tel ou un tel. Nous, ce qu'on suit, c'est la vérité. Et donc, il faut faire très attention à ça. Et Allah continue en disant « L'ouïe et la vue et le cœur seront interrogés ». Parce que c'est par l'ouïe et la vue, principalement, qu'on a des informations et qu'on va, justement, qu'on va prendre des décisions. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. Donc, Allah, il nous indique ici qu'on va être interrogé. Mais en plus de ça, il utilise le mot « fouad » pour le cœur. Alors, comme vous le savez sûrement, ou peut-être pas, il y a plusieurs mots en arabe pour désigner le cœur. Il y a al-qalb, qui est le cœur, qui est le mot de base pour le cœur. Al-qalb, ça vient de taqallub, qui veut dire changer. Parce qu'en fait, le cœur, il change tout le temps, que ce soit physiquement ou sentimentalement. Le cœur, il change, comme vous savez, c'est un des seuls muscles qui bat constamment. Le cœur, il ne se repose pas. Il se repose quand on meurt. Mais le cœur, c'est un muscle, c'est un des seuls muscles qui est tout le temps actif. Donc il change tout le temps. Parce que taqallub, ça veut dire le changement, comme j'ai dit. Et aussi, on change d'humeur. On change tout le temps d'humeur. Des fois, on est heureux, des fois, on est un peu triste, des fois, on est anxieux, des fois, on est en colère. Des fois, on est inquiet, des fois, on a peur, etc. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et le fouhad, ça vient d'un morceau de viande qu'on fait cuire sur de la braise qui est très chaud. Et donc ça désigne le cœur quand il est rempli de sentiments très forts. Et donc là, Allah, il nous indique que quand notre cœur il est passionné par la peur, par l'amour, par la colère, on sera interrogé sur ça. Parce qu'on a une tendance en Occident de trouver comme excuse le fait qu'on ne soit pas dans notre état du cœur normal. Par exemple, si je suis en colère, on va dire « Ah, mais excuse-moi, j'étais en colère. Ah, mais excuse-moi, j'avais peur. » Bah, auprès d'Allah, même quand on est en colère, même quand on a peur, on sera interrogé sur ce qu'on a fait. C'est pas une excuse. C'est pas parce que tu es en colère que c'est une excuse. Allah, ici, il souligne que même quand dans ces moments-là, on doit avoir un contrôle sur ce qu'on fait et ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Au point où, je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, par exemple, si des policiers ont fait une course-poursuite en roulant à 120, 130 super vite et qui frappent, celui qui pourchassait, le voleur, on va dire, qu'il le frappe une fois qu'ils l'ont arrêté, et que le voleur se retourne contre eux et il porte plainte pour violence, ils peuvent être acquittés parce que l'adrénaline de conduire à 130 km/h leur a fait perdre un peu leur raison et ils étaient beaucoup plus impulsifs, beaucoup plus chauds, on va dire. Et bien, ce genre d'exemple, ça ne marche pas avec Allah. C'est pas parce que tu es en colère, c'est pas parce que t'as eu peur, tu as eu de l'adrénaline, tu as eu de l'excitation, que tu peux faire ce que tu veux. Tu seras jugé sur ça. Mais donc ça, c'est vraiment un point très très important, cependant, que Allah souligne ici, juste en utilisant un autre mot pour cœur. Un autre point aussi qui est vraiment impressionnant. Oulaïka. Allah ici, il utilise le mot oulaïka pour désigner cela, tout cela. C'est traduit par tout cela. Il faut savoir que oulaïka, ça désigne des personnes normalement. Ça désigne des êtres de raison. Donc on ne peut pas l'utiliser normalement pour le cœur, l'ouïe et la vue. Donc là, Allah, c'est comme s'il disait au jour du jugement, l'ouïe, la vue et le cœur, ils auront leur propre raison et ils vont parler d'eux-mêmes. Ils auront leur propre raison et ils vont parler d'eux-mêmes. C'est ce que Allah il nous dit ici. Donc, il nous dit, là, en ce moment, votre cœur, votre ouïe et votre vue, c'est vous qui les contrôlez. Vous en faites ce que vous voulez. Mais faites attention. Au jour du jugement, si vous avez fait n'importe quoi avec, ils vont témoigner contre vous. Et si vous avez fait des bonnes choses avec votre cœur, avec votre ouïe et votre vue, ils vont témoigner pour vous. Ce seront leurs propres témoins. Vous ne les contrôlerez plus à ce moment-là. Donc voilà pour cette ayah que j'aime particulièrement, cependant-là. Et on passe à la suivante, Inch'Allah. Bismillah. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلع الجبال طولا. Et ne foule pas la terre avec orgueil.
Il y a un petit espace, je ne sais pas pourquoi. Il ne foule pas la terre avec orgueil. Donc là, Allah, il nous parle de le langage corporel. Du langage corporel. Comment tu te comportes. Ça, c'est très important. Et parfois, c'est quelque chose qu'on a peut-être du mal à contrôler. Il faut faire vraiment très attention à se rendre compte de ce qu'on fait avec notre corps. Des fois, on ne s'en rend pas compte, on est en mode automatique, mais il faut faire vraiment très attention. Donc, ne foule pas la terre avec orgueil. Donc, il ne faut pas être fier de toi au point de te penser supérieur aux autres et d'avoir cette démarche rabaissante. Et aussi, Allah, quand il parle de marcher, c'est aussi la manière comment dire, de communiquer, d'interagir avec les autres. Parce que c'est quand on est à l'extérieur et donc on interagit avec les autres. Donc il ne faut pas être orgueilleux, même dans sa démarche. Même dans la démarche, il faut rester normal. Il faut être normal, il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas être non plus considéré plus petit et plus insignifiant qu'un ver de terre. Il faut être normal. Et Allah le rappelle en disant, tu ne sauras jamais fendre la terre. T'es pas, quand tu marches, ils font rien à la terre. Hein. T'es pas si impressionnant que ça. N'oublie pas que même quand tu marches, la terre, elle se porte très bien. T'es pas si important si tu pèses pas si lourd que ça. Et tu n'atteindras jamais la hauteur des montagnes. Et t'es tout petit. Tu te crois grand, fort. Rapproche-toi d'une montagne, regarde une montagne et tu verras si t'es si fort comme création. Donc Allah ici, il nous fait un rappel assez simple. Tu ne sois pas orgueilleux et regarde, tu fais même pas craquer la terre quand tu marches et regarde la montagne à quel point tu n'atteindras jamais sa hauteur. Donc encore une fois, l'orgueil et le langage corporel, deux choses très importantes. Ensuite, kullu dhalika kanna sayyi'uhu 'inda rabbika maqruha. Tout cela était mauvais, a toujours été mauvais. Tout cela a toujours été mauvais. C'est comme si Allah il dit ici, il dit que tout ce qu'on a vu là, ça a toujours été mauvais. C'est pas quelque chose de spécifique à l'islam. Et ça, c'est vraiment un thème qui est récurrent, je t'en ai déjà parlé aussi. C'est que la morale, depuis le début, depuis le premier homme, Adam, jusqu'à maintenant, c'est la même. Tous les prophètes ont enseigné la même chose. Ce qui est mauvais pour l'homme il y a 3000 ans est mauvais pour l'être humain actuellement. Le mal reste le mal et le bien reste le bien. Il ne varie pas, les morales sont les mêmes. Les lois ont peut-être changé, parce que les sociétés humaines ont grandi, ont changé, ont évolué, mais les lois, elles, restent les mêmes. Et tout cela est détesté de ton Seigneur. Allah, il déteste tout ce qu'on a vu avant. Toutes les interdictions qu'on a vues avant, Allah, il déteste si tu les fais. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعلوا مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé, de la sagesse. Donc la sagesse et le hikmah, c'est par ça que Allah désigne la moralité. Donc là, Allah, ce qu'il nous a révélé, c'est des morales, le bien et le mal, et c'est ça, c'est la sagesse. Et n'oubliez pas qu'en arabe, quand on dit la sagesse, c'est deux choses. C'est un savoir utile qu'on met en application. Donc nous, maintenant, si on veut faire preuve de sagesse, on a eu du savoir utile, et maintenant on doit le mettre en application. Essayer de ne plus être orgueilleux quand on se déplace, être juste quand on fait du commerce, etc., etc. Tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, Allah ici aussi il finit par la première chose qu'il interdit. Associer à lui. N'assigne donc pas à Allah d'autres divinités, sinon tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Allah ici, il réitère l'argument. Parce que Allah, il a bien compris que associer des divinités à Allah, c'est pas forcément un argument logique. C'est un argument peut-être sentimental. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, peut-être, qui vont être attachées à un autre Dieu par amour, par peur, par je ne sais pour quelle raison, mais c'est peut-être pas de la logique.
Un argument logique, tu peux le répéter une fois, la personne, elle l'a compris. Mais un argument, quelque chose de sentimental, il faut le répéter. Il faut le répéter et il faut répondre par des sentiments. Et donc Allah, ici, il fait bien comprendre la dangerosité et que c'est lui qui punit et c'est lui qui donne le bien, et notamment ici qui punit. Et donc, si tu continues à adorer d'autres divinités en dehors d'Allah, tu seras jeté dans l'enfer, blâmé et repoussé. Donc Allah ici commence par la première chose qu'il a interdit dans la liste qu'on a vue précédemment. Et il faut faire très attention parce que adorer d'autres divinités, on a tendance à penser que c'est des statues, des genre Zeus ou je ne sais quoi, ou le christianisme. Mais ce n'est pas que ça. On peut s'adorer soi-même. Ça, il faut bien le comprendre. On peut s'adorer soi-même. On peut adorer l'argent. On peut adorer la célébrité. On peut adorer plein de choses. Et notamment, on est dans une société où on peut vite tomber dans l'adoration de soi-même. Ce que moi, je trouve juste, c'est ça qui est juste. Moi, je veux adorer Dieu de ma manière que je veux, c'est moi qui est juste. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Toujours moi en avant. Moi, j'adore Dieu comme moi, je le veux. Moi, pas comme lui, il le veut, comme ses messagers l'ont dit. Non, non, non. Comme moi, je le veux. Moi, je fais ce que je veux. Moi, je trouve que ça, c'est pas bien, donc ça, c'est pas bien. Et on se suit lui-même. Moi, je trouve ça agréable, donc je le fais. Etc. Donc ça, c'est très, très grave. Et il y en a qui adorent la science, par exemple. Pour eux, la science, c'est une divinité. Il faut suivre la science à tout prix. Alors que c'est contradictoire parce que la science change et elle évolue. Donc, bref, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il faut faire très attention à qu'est-ce qu'on adore et qu'est-ce qu'on suit. Est-ce qu'on suit vraiment Dieu? Est-ce qu'on se suit soi-même? Est-ce qu'on suit l'argent? Est-ce qu'on suit la célébrité? La reconnaissance? Faire très attention. Et pour savoir, entre autres, c'est quand Allah il te demande de faire quelque chose, qu'est-ce que tu écoutes? Tu écoutes ce que toi tu veux? Quand Allah il te demande quelque chose de difficile, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le rejeter, tu vas dire non, Allah il n'a pas dit ça, tu vas trouver des excuses, ou tu vas le faire malgré que ça soit dur pour ton nafs, pour ton âme. Parce qu'elle n'est pas habituée à ça et c'est pas ce qu'elle aime, pour l'instant. Et enfin, on va voir la dernière ayah. Et une dernière chose, Allah ici, il nous dit de faire très attention aux sentiments, comme on l'a vu tout à l'heure avec le cœur. Très très attention aux sentiments quand on choisit, on choisit ce qu'on suit. Ça ne doit pas être dirigé par les sentiments, mais bien par la raison. C'est ce qu'on a vu avant, quand Allah il nous a dit suivez ce dont vous avez de la science. Si je résume. Et enfin, la dernière ayah. أفأسفاكم ربكم بالبنين واتخذ من ملائكة إنكم لتقولون قولا عظيما. Subhanallah, il y a beaucoup d'ayats que j'aime bien dans ce passage-là de Surat Al-Isra. Votre Seigneur aurait-il réservé exclusivement pour vous des fils, et lui aurait-il pris pour lui des filles parmi les anges? Vous prononcez là une parole monstrueuse. Donc Allah ici souligne un truc incroyable. Donc je vais vous parler d'abord de ce qu'il souligne à première vue. Il faut savoir que chez les Arabes de l'époque du prophète, ils pensaient que les anges étaient les filles d'Allah. Mais eux, ils détestaient avoir des filles. Comme vous le savez, ils avaient plusieurs méthodes. La méthode la plus violente, notamment qu'ils avaient, c'était que s'ils avaient une fille, ils l'enterraient vivante. Tout simplement. Mais autrement, c'était une honte pour eux d'avoir une fille, au point qu'il y avait une autre méthode, c'est que s'ils avaient une fille, ils mettaient en reclus la fille et la mère, ils ne leur parlaient plus, ils les nourrissaient quand même, ils étaient un peu humains, mais ils ne leur parlaient plus, ils les considéraient comme des moins que rien. Et ils se considéraient comme humiliés, s'ils avaient des filles. Donc les filles, c'était un signe d'humiliation, et pourtant, ils disent oui, mais Allah il a des filles. Donc là, Allah il souligne deux choses. Première chose, ils disent n'importe quoi. Et la chose la plus importante qu'il souligne, c'est vous prenez ce que vous aimez et vous me donnez ce que vous aimez pas. C'est monstrueux ce que vous faites. Subhanallah. Et Allah, bien sûr, il a changé l'état des filles, la vision des filles, subhanallah, même au point où c'est mieux d'avoir des petites filles que des petits garçons en islam.
Comme vous le savez, le prophète sallam, il a dit, celui qui s'occupe bien de trois de ses filles, il a 3 filles, au point où elles n'ont rien à se plaindre de lui, il rentre au paradis. Subhanallah. Il y aurait un même hadith dans le même sens pour si tu as 3 sœurs et que tu t'occupes bien de tes 3 sœurs. Tu t'occupes bien de tes 3 sœurs. Il y a un autre hadith où il dit ça pour les 3 filles. Celui qui s'occupe bien de ses 3 filles, il ira au paradis. Et il y a un homme qui dit et pour 2 filles. Donc on comprend que l'homme a 2 filles, il lui dit et pour 2 filles aussi. Et l'homme après lui dit et pour une fille. Et il lui dit pour une fille aussi. Subhanallah. Donc Allah, il a inversé complètement ce que pensait la société. Imaginez, là, on serait dans une société où quand on a une fille, on veut la tuer tellement c'est une honte. Et Allah, il dit non, non, non. Maintenant, c'est votre porte pour la plus grande réussite, pour le plus grand des succès. Subhanallah. Bien s'occuper de sa fille. Donc, il y a vraiment un changement de paradigme complet. Mais ce que Allah souligne vraiment, ce qui est très important ici, c'est prendre pour soi ce qu'on aime et laisser pour Allah ce qu'on n'aime pas. C'est, on va dire, la religion du fast-food. Je prends ce que j'aime et le reste, je prends pas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a, par exemple, ils vont adorer Allah pendant le Ramadan. Oh, le Ramadan, ça va, j'aime bien. Mais le reste de l'année, prier 5 fois par jour. Allez, moi je travaille, je vais pas prier 5 fois par jour. Non. Le Ramadan, oui. L'Aïd, l'Aïd c'est sympa, c'est une fête et tout. Ok, on va faire l'Aïd, mais après, hop, on va vendre de l'alcool, de la drogue, encore pire. On va aller au Jumu'ah. Ouais, Jumu'ah, c'est pas mal. C'est pas mal, Jumu'ah. Mais on va avoir une relation avec une femme en dehors du mariage. Etc, etc, etc. On prend ce qu'on aime de la religion et ce qu'on n'aime pas, on le délaisse. Et ça, c'est vraiment quelque chose de grave. Cette mentalité de négociation. On négocie avec Allah, on prend ce qu'on aime et on lui laisse le reste. Non, non, notre religion ne marche pas comme ça. C'est soit tu prends tout, soit tu prends rien. Une fois que tu sais que ça vient d'Allah et de son messager, alayhi salam, tu te dois d'accepter. Même si c'est dur, tu peux pas prendre ce qui toi t'arrange et délaisser ce qui ne t'arrange pas. Donc là, c'est vraiment, vraiment très important, subhanallah. Et je crois qu'on va avoir une dernière ayah, si je ne me trompe pas. Ah non. Donc là, c'est vraiment... Pardon, on va pas avoir une dernière ayah, en fait, c'est toujours relié à cette ayah. Il faut vraiment qu'on se demande pourquoi on fait les choses. Par exemple, il y a beaucoup de musulmans qui veulent être riches. Il y a eu beaucoup de musulmans riches dans l'histoire de l'islam, et des musulmans riches et pieux. Mais la question principale, c'est pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait les choses? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que vous cherchez un métier où vous avez beaucoup d'argent pour donner, pour construire des écoles, pour construire des mosquées, pour construire une entreprise qui va permettre aux musulmans de travailler et de prier à l'heure? Ou pour partir en vacances? Ou pour avoir une belle maison? Etc., etc. L'important, c'est pourquoi vous faites les choses. Vous pouvez avoir un talent dans le travail, par exemple, ou pour vous faire de l'argent. Mais pourquoi vous allez vous faire cet argent? Pour votre plaisir personnel ou pour aider l'humanité à s'améliorer, pour aider à combattre l'injustice, etc., etc. Donc vraiment, c'est très très important de se demander pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on le fait pour nous ou pour Allah? C'est ça la question au final. L'argent, c'est un moyen pour arriver à un but. Ça ne doit pas être le but. Si l'argent, c'est le but, attention, l'argent peut être votre divinité. On doit avoir des objectifs. Le musulman, il ne peut pas être motivé à rien et ne plus avoir d'objectifs. C'est les animaux qui n'ont rien d'autre que des besoins. Ils sortent, ils cherchent à manger, ils cherchent à se reproduire, à se protéger, à dormir, à manger, etc. Mais nous, on a des objectifs, on a quelque chose en nous qui nous pousse à vouloir faire des grandes choses. Et donc, c'est vers ça qu'on doit se diriger. Vouloir faire le bien et toujours se demander pourquoi on fait les choses. Donc, je vous dis à une prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.